le droit à l'instruction. Mais la version pour que tout le monde comprenne. La protection des droits de l'homme en Europe se développe après les cruautés de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi naît la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Rome en 1950. Ce texte se veut inclusif pour tout individu, quelle que soit sa situation ou son âge, et a été rédigé par des représentants de diverses cultures et religions. Complété peu après par le protocole additionnel de Paris en 1952, le droit à l'instruction y est élevé comme un rempart contre la peur et l'ignorance. Pour résumer, tout le monde a le droit à l'instruction, et l'État doit respecter le droit des parents d'assurer cette instruction, peu importe leurs convictions. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par instruction ? Eh bien, c'est l'addition de l'éducation et de l'enseignement. L'éducation est définie par la transmission de valeurs et le développement moral d'un individu. L'enseignement, quant à lui, correspond à la transmission de savoir et au développement intellectuel. Autrement dit, l'éducation représente le côté éthique de l'instruction et l'enseignement a pour but de partager les connaissances. À l'heure actuelle, le droit à l'instruction est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme selon les principales règles suivantes. Première règle, la mission d'instruction est déléguée à l'État, mais ce sont les parents qui sont chargés prioritairement de l'instruction des jeunes. Dans les deux cas, les jeunes individus doivent avoir la possibilité de s'instruire. Deuxième règle, l'État doit respecter les valeurs éducatives des parents tant qu'elles ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Troisième règle, un pluralisme éducatif est nécessaire. Un individu doit avoir divers points de vue pour discerner et faire des choix libres et éclairés. Quatrième règle, il y a une exigence d'impartialité dans l'instruction. Cinquième règle, l'État n'a pas d'obligation de créer des moyens spécifiques, mais tout le monde doit pouvoir accéder aux moyens existants. Sixième règle, la Cour européenne des droits de l'homme vérifie que les États appliquent correctement les directives de la Convention. Septième règle, la Cour européenne des droits de l'homme encourage aussi l'égalité des chances. Huitième règle, l'instruction donnée par l'État a une obligation de neutralité. Ces interprétations ne peuvent pas être régressives, c'est-à-dire qu'elles doivent conduire à toujours plus de réalisation des libertés fondamentales déclarées par la Convention européenne. Ces règles sont certes établies, néanmoins dans la pratique, leur respect est parfois plus compliqué. En effet, un équilibre des pouvoirs entre les dits mineurs, leurs responsables légaux et l'État est nécessaire pour éviter toute dérive ou abus. Benjamin Constant disait « Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. » Mais pour arriver à un tel équilibre, il faut déjà qu'une prise de conscience ait lieu. Comme l'explique Pierre Bourdieu, l'aliénation a privé la conscience de l'aliénation. Autrement dit, on ne remarque pas son propre manque d'instruction puisqu'il en faut pour s'en rendre compte. C'est donc le serpent qui se mord la queue. Mais en plus d'être un cercle vicieux, les voies juridiques pour en sortir sont longues et compliquées. Cependant, nous pouvons être le changement. La société, c'est nous. Et nous avons le pouvoir d'influencer les normes et de faire une différence. Les pistes pour faire bouger les lignes sont nombreuses et la seule limite est notre imagination. En donnant la priorité au consentement, en libérant la parole, en soutenant les initiatives des jeunes, en montrant l'exemple, en sortant des sentiers battus, en jouant, en laissant le choix du mode d'instruction, en levant les jugements sur les jeunes, en autorisant l'erreur dans l'apprentissage, soyons le changement que nous voulons voir.